L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Camping. Salut Ben. Salut Oli. Tu es prête à partir camper? Oui, je suis prête. Pourquoi avez-vous apporté une orange? C'est pour éloigner les gnomes. Vous savez ce que l'on dit? Pour éloigner un gnome, prends une orange énorme. Pourquoi éloigner les gnomes? Vous n'imaginez pas ce qu'est un gnome qui campe. Il discute. Oui, les gnomes sont comme les elfes. Non, absolument pas. Les gnomes sont des êtres gloutons et ennuyeux qui discutent. Sapristi, tu as vu l'heure qu'il est? Il faut y aller tout de suite. Au revoir papa et maman. Au revoir Nounou Prune. Au revoir à tous. Amusez-vous bien! Et faites attention à ces gnomes. Ne vous inquiétez pas, nous avons une orange. Alors, voici l'emploi du temps. 1. Établir le campement. 2. Étendre le linge. 3. Allumer un feu de camp. 4. Mais papa, nous sommes en vacances. Essaie de te détendre un peu, monsieur Elf. Je fais de mon mieux, Madame Elf. Nous y voilà. Hip hip hip, hurrah. Est-ce que nous allons danser? On pourra chanter des chansons. Non, il n'y aura pas de danse ni de chant. Seulement du camping. Voici notre tente. Est-ce que je peux la monter d'un coup de baguette magique, monsieur Elf? Oli, je préférerais que tu ne fasses pas de magie. Rappelle-toi, c'est du camping elfe. Les elfes font du camping depuis des centaines d'années. Nous pourrions monter des tentes les yeux fermés. Waouh! Une tente elfe. Elle est très jolie. Cette fois, nous sommes en vacances. Donc, cela signifie qu'il y a des devoirs de vacances à faire. Des devoirs de vacances? Maintenant, il nous faut étendre le linge. Mais nous venons à peine d'arriver. Pourquoi faut-il étendre le linge tout de suite? Un campement n'est jamais trop propre, ni trop rangé. Je vais découper l'orange. Madame Elf, pourquoi les oranges font-elles fuir les gnomes? À cause de leur parfum. Les gnomes détestent le parfum des oranges. Oh! Et voilà! Nous sommes en sécurité. D'après la liste, nous devons maintenant ramasser du bois pour le feu de camp. Là, il y a plein de morceaux de bois. Il y en a là aussi. Très bien, ce sera suffisant. Bonjour, Elf. Un gnome. Est-ce que je peux me joindre à vous? Eh bien... Merci beaucoup, je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh non! Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. Oh, en principe, oui, mais je suis un régime équilibré en ce moment. Si je mange 10 tartes et 20 gâteaux à la crème chantilly, il faut à tout prix que j'équilibre cela avec un fruit. Oh, bien, allumons le feu. Comment fait-on du feu, monsieur Elf? Il faut frotter très vite 2 morceaux de bois ensemble. Regarde. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Waouh! C'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et cette orange. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision. Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment? Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi répandus. Qu'y a-t-il pour le dîner, Madame Elf? De la tarte aux oignons et au fromage. Oh, merci beaucoup, chère madame. C'est vraiment très bon. Oui, c'est croustillant. Oh, c'est excellent. D'où vient ce drôle de bruit? C'est une chouette. Elle a de très très grands yeux, cette chouette.
Voulez-vous que je vous raconte une histoire incroyable à propos des chouettes? J'imagine que cela veut dire oui. La chouette est en réalité un oiseau. Elle a de très très grands yeux pour bien voir les choses. Il est 6 heures. L'heure d'aller au lit. Oh. Je vais éteindre le feu. On ne peut pas le laisser allumer pour réchauffer la chouette? Il est trop dangereux de laisser un feu allumé, princesse Solly. Ça c'est vrai. Ne va pas au lit tant que la flamme luit. Et ne va pas te coucher avec une carotte sous le bonnet. Elle est bizarre cette chanson! Ben, Holly, allez vous coucher dans la tente. Monsieur Gnome, il faut rentrer chez vous. Mais papa, on s'amusait bien! Le camping elfe n'est pas un jeu, les enfants. On doit se coucher à 6 heures le soir, pas au milieu de la nuit. Oh, je connais une chanson qui parle du milieu de la nuit. Ça vous ferait plaisir que je la chante? Non! J'imagine que cela veut dire oui. C'est au milieu de la nuit que l'étoile luit. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. On reprend tous ensemble. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Il est l'heure d'aller se coucher. Heureux d'avoir fait votre connaissance, monsieur Gnome. Mais maintenant, nous avons besoin de dormir. C'est bien vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est très important. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di, rikidikidou. Arrêtez! Stop! Voulez-vous que j'arrête? Oui, s'il vous plaît. Et allez-vous-en. Vous voulez que je m'en aille? Oui! Au revoir! Oh, dormez bien. On se retrouve demain matin. Il est drôle, monsieur Gnome. Il est étrange, tu veux dire. Il est vraiment étrange. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Hein, c'est le gnome. Il est revenu manger notre petit déjeuner. Ah! Une taupe! Elle mange notre linge, monsieur Elfe. Allez, Oust! Va-t'en tout de suite, la taupe! Princesse Holly, connais-tu une formule magique pour se débarrasser des taupes? Excusez-moi, monsieur Elfe, je n'en connais pas. Pauvre de nous. Réfléchis, monsieur Elfe. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir les taupes? Bonjour. Hurrah! Ah, et oui, les taupes ne nous aiment pas, nous les gnomes. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Merci, monsieur Gnome, d'avoir sauvé notre campement de cette taupe. Mais ce n'est rien. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? La taupe a mangé toutes les provisions. Oh, misère. Bonjour. Nounoupris! La nuit a été bonne? Il s'est passé des choses étranges. Monsieur Gnome est apparu et il se trouve qu'il adore les oranges. Et monsieur Gnome a chanté une chanson très drôle qui fait Rinky-Dinky-Doo. Ensuite, la taupe est arrivée. Elle a mangé tout notre linge et toute la nourriture. Nous n'avons plus rien à manger pour le petit déjeuner. Oui, je craignais que cela n'arrive. C'est pourquoi j'ai apporté le panier de pique-nique magique. Petit déjeuner pour tout le monde. Oh, cette fois, j'ai vraiment faim. Comment vous n'avez pas mangé non plus? Pas aujourd'hui. Miam, miam, miam. Oh, misère, le panier est vide. Le panier n'est pas du tout vide parce que c'est un panier de pique-nique magique. Panier magique, s'il te plaît. Petit déjeuner pour tout le monde. Hurrah! Je crois que j'ai eu une idée. Panier magique, s'il te plaît. Une dizaine de pochés, des tonnes de pain grillé, 9 bocaux de confiture, 40 saucisses et 90 petits pains. Youpi! Quel magnifique petit déjeuner! Merci, monsieur Gnome. Avec plaisir, le petit déjeuner est le repas préféré des gnomes. Miam, 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 oh, oh! J'ai encore failli oublier mon régime équilibré. Je ne devrais pas manger tout cela sans l'accompagner d'une bonne orange.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. L'invitation à dîner. Nounou Prune, votre tarte à la purée et aux pommes frites est un véritable délice. Qu'y a-t-il pour le dessert? J'espère que ce n'est pas trop lourd. Gâteau au yaourt à la mélasse servi avec du flan et nappé de crème renversée. Magnifique! Nounou Prune est la meilleure cuisinière de tout le petit royaume. Je dirais même que Nounou Prune est la meilleure cuisinière du monde. Oh, merci beaucoup, Votre Majesté. Allô? Bonjour? Reine œillet d'Inde à l'appareil? C'est la reine et le roi œillet d'Inde. Oh non! Ils sont tellement snobs et ennuyeux. Nous étions en train de déguster un plat délectable, des épinards à l'écume de mer, quand nous nous sommes dit qu'il serait merveilleux que vous puissiez venir dîner demain. Ils nous invitent chez eux demain soir pour dîner. Oh non! Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Désolé, nous ne pourrons pas venir pour dîner. Quelle tristesse! Je sais que chez vous, vous n'avez guère l'occasion de manger de bons petits plats. Que dites-vous? Comment cela? Vous ne savez donc pas que nous avons la meilleure cuisinière du monde? Vous avez la meilleure cuisinière du monde? Eh oui! Oh, dans ce cas, c'est nous qui nous rendrons chez vous pour dîner. Alors je vous dis à demain, je suis ravie. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas dîner demain soir chez la reine et le roi œillet d'Inde. Hurrah! Et quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui viennent dîner chez nous. Oh non! Qu'allons-nous faire? La reine et le roi œillet d'Inde vont vouloir manger quelque chose d'exceptionnel. Heureusement, nous avons la meilleure cuisinière du monde. J'ai nommé Nounou Prune. Merci, Votre Majesté. Que diriez-vous de pommes de terre au four farcies aux pommes de terre avec des frites, de la purée et un œuf à la coque? Non, Nounou Prune, ils vont vouloir quelque chose de spécial, de la nouvelle cuisine. Je ferai des flocons d'avoine. Ce n'est pas de la nouvelle cuisine. Qu'est-ce que c'est la nouvelle cuisine, maman? Ce sont des mets très raffinés que l'on sert en toutes petites portions. Je peux faire des portions plus petites. Bravo, Nounou Prune. Voilà ce qu'on appelle une petite portion. Bien sûr, elle reprendra sa taille normale quand la magie sera dissipée. Quand la magie va-t-elle se dissiper, Nounou Prune? Cela ne devrait pas tarder. Excusez-moi. Ce n'est pas seulement une question de quantité, Nounou Prune. La nouvelle cuisine est très raffinée. Il n'y a pas de problème. Nounou Prune a jusqu'à demain pour penser à son menu. Oui, Votre Majesté. Parfait. Voilà qui est réglé. Nounou Prune, qu'est-ce que tu vas préparer pour ce dîner? Je n'en ai aucune idée. Bonjour Oli, tu viens? On va jouer? Non Ben, je dois aider Nounou Prune à apprendre à cuisiner. Mais Nounou Prune est une très bonne cuisinière. Elle est la meilleure cuisinière du monde, Ben. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Pourquoi a-t-elle besoin de connaître la nouvelle cuisine? La reine et le roi œillet d'Inde en rafale et ils viennent dîner au château ce soir. Ce qu'il faut à Nounou Prune, c'est un livre de recettes. Allons-y. Hé, attends-moi! Où est-ce que nous allons, Ben? Nous allons à la grande bibliothèque elfe. Oh! Excusez-moi, vieil elfe sage. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Oh, excusez-moi. Nous cherchons un livre sur la nouvelle cuisine pour Nounou Prune. Mais Nounou Prune est une excellente cuisinière. Oui, c'est la meilleure cuisinière du monde. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Voyons cela. Le livre Elfe des tartes salées, le monde des pâtes et de la purée, l'encyclopédie complète du sandwich aux œufs. Auriez-vous quelque chose sur la nouvelle cuisine? Est-ce que tu peux me dire ce qu'est précisément la nouvelle cuisine? C'est une cuisine très spéciale, avec des plats très raffinés, mais sans flocons d'avoine. Oh! Attendez une seconde. Celui-là ne ressemble pas à un livre elfe. C'est parce que je n'en suis pas un. Oh, un livre magique pour fées! Comment est-ce possible? Il n'a rien à faire dans la bibliothèque elfe! Il n'y a rien d'écrit dans le livre. Je
suis un livre de recettes magiques. Mais dans ce cas, où sont tes recettes? Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner. Nous voulons un plat spécial, un plat de la nouvelle cuisine, s'il te plaît. Nouvelle cuisine, c'est-à-dire? Ce qu'il y a de plus nouveau. Oh, mais certainement. Il vous faudra rassembler les ingrédients suivants. Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et fromage. Ces ingrédients n'ont rien de spécial. Chut, je réfléchis. Voilà, c'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne. Ouah! Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Est-ce que je peux emprunter ce livre, vieil elfe sage? Tu peux même le garder, princesse Oli. Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque elfe. Oh, merci. La reine et le roi œillet d'Inde. Ah, c'est un tel plaisir de vous voir. Bonjour ma chère, c'est toujours un enchantement pour nous de visiter votre petit royaume. J'espère que vous avez faim. Nounou Prune a cuisiné toute la journée. Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin. Nous voulions profiter pleinement du dîner préparé par la meilleure cuisinière du monde. Est-ce que les conserves sont admises en nouvelle cuisine? Nounou Prune, on a trouvé un livre de cuisine magique. Bonjour, Nounou Prune. Oh! Vous avez retrouvé mon livre de cuisine. Où était-il donc? On l'a trouvé à la bibliothèque elfe. Que faisait-il dans la bibliothèque elfe? Oh, je m'ennuyais terriblement. Ton livre connaît une recette de nouvelle cuisine. Sapristi! Quels sont les ingrédients? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage. Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement. Oui, les ingrédients sont classiques, mais pas la façon de les cuisiner. Maintenant, faites bouillir de l'eau. On découpe en morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage. On met le tout dans une marmite. On fait bouillir pendant 1 minute. Ensuite, on récolte la vapeur qui s'échappe. Et on sert. C'est tout? Ah, mais il s'agit d'un plat très raffiné. C'est gentil de votre part de nous avoir invités aussi rapidement. Il n'y a aucun dérangement. Nous avons hâte de goûter ce que la meilleure cuisinière du monde a préparé pour le dîner. Oups, excusez-moi, c'est mon estomac. Je suis tellement impatiente de goûter cette merveille. Le dîner est servi. Je vous souhaite un bon appétit, Majesté. Oh oui, quel arôme, quel raffinement! C'est tellement subtil. Nounou Prune, Votre Majesté, comment s'appelle ce plat? nuage de soupe de légumes. Ce n'est rien d'autre que de la vapeur. C'est un véritable enchantement de tous les sens. Une pure merveille, c'est vrai, j'arrive à peine à en saisir le goût. Ce n'est pas servi avec des pommes de terre? Non? Nounou Prune, je commence à avoir très faim. Moi aussi, Nounou Prune. Ne vous inquiétez pas. Avec ce qu'il reste de pommes de terre, de carottes, d'oignons, de petits pois et de fromage, il y a de quoi faire une bonne soupe. Oh, miam, miam. Ce nuage de vapeur est délicieux, bien sûr. Mais y a-t-il quelque chose de prévu pour la suite? Oui, même si c'est très nourrissant, je mangerais bien un petit quelque chose de plus. Je mangerai volontiers beaucoup, beaucoup plus. D'où vient cette odeur exquise? Je crois qu'elle vient de la cuisine. Ta soupe est vraiment délicieuse, Nounou Prune. C'est la meilleure des soupes. Alors là, je dis, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le dîner des enfants. Oui, mais il sent extraordinairement bon. Ce n'est pourtant qu'une soupe avec les restes de légumes. Ce n'est pas très nouvelle cuisine. Vous ne l'auriez pas aimé. Puis-je en goûter un tout petit peu? Je dois dire qu'elle a un goût très goûteux. Je peux goûter moi aussi. Moi, je peux. J'en veux bien aussi. Oh oui, c'est très nourrissant. Magnifique, Nounou Prune. J'ai une annonce à vous faire. Nounou Prune est réellement la meilleure cuisinière du monde. Oh, merci, merci infiniment. Et maintenant, que souhaitez-vous pour le dessert? Quelque chose de moderne ou mon gâteau au yaourt à la mélasse? Le gâteau au yaourt!